À l'occasion de la Journée internationale de l'enfance célébrée le 1er juin 2025, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a réaffirmé son engagement en faveur de l'éducation et des soins de qualité pour tous les enfants du pays. Dans un message chaleureux, il a salué les enfants comme des étoiles brillantes des Seychelles et la véritable promesse de l'avenir. Le chef de l'État a souligné la détermination de son gouvernement à garantir que chaque enfant, quelles que soient ses origines et sa situation, ait accès à une éducation et des soins de qualité. L'objectif est de leur permettre de s'épanouir pleinement au sein d'une société aimante et inclusive, contribuant ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les Seychelles. Madagascar a donné le coup d'envoi des célébrations de son 65e anniversaire de l'indépendance et du 65e jubilé des forces armées ce lundi 2 juin 2025 à Antananarivo. À cette occasion, le président Andry Rajoelina a mis en avant le thème « Le patriotisme, facteur de développement », invitant chacun à hisser le drapeau national, symbole de patriotisme, sur les foyers et les institutions. Les festivités culmineront avec la traditionnelle parade militaire au stade de Mahamassina le 26 juin. Jour de la fête nationale. Madagascar a retrouvé son indépendance en 1960 après avoir été une colonie française de 1897 à 1958. Madagascar, aux côtés du Botswana et de la Gambie, a été désigné pays pilote pour accélérer sa transition énergétique vers une décarbonation profonde. Cette initiative, annoncée le 2 juin lors d'un atelier national, vise le développement massif des énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet atelier s'inscrit dans le programme panafricain AFRETRAP, piloté par l'Union africaine et soutenu par la Banque africaine de développement. La feuille de route nationale qui en découle permettra de définir des mesures concrètes pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles en accord avec les engagements du pays et sa vision à l'horizon 2030. Les récentes données de Statistiques Mauritius, publiées le 3 juin 2025, révèlent une diminution de 1,2% des arrivées touristiques à Maurice entre janvier et avril 2025, comparé à la même période de l'année 2024. Si le mois d'avril a enregistré une hausse significative de 14 500 touristes, les 3 mois précédents ont quant à eux connu une baisse généralisée. Le ministère du Tourisme a reconnu un premier trimestre compliqué sans détailler les raisons, mais a souligné le caractère historique du mois d'avril. À quelques jours d'un rendez-vous historique, la sélection nationale de football des Comores se prépare à affronter le Kosovo le 9 juin 2025 en match officiel, une première contre une nation européenne. Le sélectionneur Stefano Kizin a renouvelé son effectif en intégrant 3 nouveaux joueurs, Amal Boura, 18 ans, Mohafid Ahmadar et Mouravil Rahouf. L'objectif est de se mesurer à une équipe européenne et d'affûter les stratégies en vue des éliminatoires de la Coupe du monde de football. Stefano Kizin espère ainsi faire briller les Comores sur la scène internationale.